Lui, il voulait une journée fériée cette semaine. May the 4th, le 4 mai. C'est comme... Comment on vous appelle d'ailleurs, ceux qui sont maniaques de On n'a Star pas Wars? de nom. C'est pas comme les Trekkies avec Star Ouais. Trek, par exemple. On n'a pas de nom, mais quand même, on se reconnaît. Le 4 mai, c'est une raison de plus de partager notre enthousiasme pour la saga. C'est un prétexte aussi pour lancer des nouveaux objets dérivés. Et celui qui est le plus en demande cette année, c'est cette beauté, ce R2D2 de Lego. Il a été mis en vente vendredi dernier. Il est déjà en rupture de stock. Et ce n'est pas moi qui l'ai monté. Il y a 2300 blocs qui viennent dans l'assemblage de ce R2D2. C'est notre collègue Carl Boivin qui a eu la commande. J'ai sous-traité carrément la construction de R2. Donc, vous voyez, ça lui a pris 6h30 pour assembler ce modèle-là. Le catalogue fait quelque chose comme 250 pages d'instructions. Donc, ça lui a pris environ 2 soirées pour arriver au résultat qui m'aurait pris au moins la semaine. Et ça donne un objet de collection qui fait vraiment virer les têtes. Aujourd'hui, je l'avais à mon bureau. Tout le monde arrêtait pour voir de quoi avait l'air le fameux R2. Articulé un peu en dessous, il y a des cachettes à l'intérieur. Il y a un sabre laser de Luke Skywalker dans le dôme supérieur. C'est vraiment un bel objet de collection. Regardez comment il est fringant et heureux. Vous parlez de R2D2 ou de Carl? Les deux, j'imagine. Mais... Donc, sachez qu'il est en rupture de stock actuellement. Si vous souhaitez mettre la main sur un de ces modèles-là, lorsqu'il reviendra en inventaire, c'est 269,99. Mais tout de même, c'est un très, très bel objet pour les amateurs de Star Wars. Objet du futur, mais combiné à un objet du passé. Oui, les machines à boules. Ouais. Celles qu'on retrouvait dans les arcades. C'est un peu encombrant dans le sous-sol. J'en ai 8 là-dedans dans le casque de réalité virtuelle. C'est Star Wars Pinball VR qui a été lancé cette semaine. Ça existait déjà sur d'autres consoles. Là, on l'amène en réalité virtuelle. Quand on met le casque sur notre tête, on se retrouve dans le salon rêvé de tout amateur de Star Wars. Ben oui. Il y a 8 tables comme celle-là, 8 machines à boules. Ça vient avec tous les classiques, là, les effets sonores, les défis, les animations. On est même surveillé par les différents personnages. Ça, c'est de la réalité virtuelle augmentée. Exact. Là, je sais pas comment Donc, on quand je l'appelle. tourne la tête, Ouais. je suis dans ce salon et dans le salon, je choisis laquelle des 8 machines à boules m'intéresse à ce moment-là. C'est vraiment agréable, c'est très immersif. Vous voyez, je l'ai essayé sur le plateau cet après-midi. On a toujours l'air aussi intelligent quand on joue en réalité virtuelle, mais tout de même, c'est vraiment très, très bien comme jeu. 28,99 si vous avez le casque en question. Star Wars Pinball VR. Merci Jean-François. Je suis toujours renversé par ces affaires-là. Merci, à tout à l'heure. À tantôt.